Jésus dit: Prenez grand soin de vos jardins pour produire du bon fruit. 17 novembre 2017. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Jésus a commencé. Pour tous ceux qui viennent à moi, il y a des cycles de rupture et d'onction, des épreuves et des contradictions, des obstacles et des pertes. Toutes ces choses sont conçues pour vous amener à la maturité de fils et filles de Dieu. Ces périodes qui vous semblent si difficiles pour vous sont des moments où vous grandissez le plus, en profondeur et en envergure. Et c'est pourquoi on ne peut pas faire sans. Il y en a tant qui, lorsqu'ils viennent à moi, s'imaginent que leur vie va désormais être un jardin en pleine floraison constamment. Mais bientôt ils découvrent que la grêle arrive et détruit tout en 1 heure, que la sécheresse provoque une mort lente et le flétrissement de la vie, que la vie ensevelit les fruits et les fleurs sous une couche de glace. Ce qui naîtra de ces tempêtes et élagages ne sera pas connu avant le printemps. Beaucoup d'entre vous arrivent maintenant au printemps et sont prêts à produire des fruits tout frais. Mais pour d'autres, il n'y aura pas de saison de printemps, car ils ont abandonné leur jardin au premier signe de trouble ou de choses qu'ils estimaient ne pas avoir envie de faire. J'avais bien plus pour eux, mais ils ne voulaient pas avoir à traverser les saisons que tous doivent traverser pour pouvoir produire du fruit sain. Tant d'entre vous sont là depuis le début ou presque, et vous avez traversé de multiples cycles de saisons, et je sais que ce dernier était le plus difficile. À l'époque, votre jardin était incomplet, avec quelques plantes çà et là. Mais depuis, non seulement il s'est agrandi, mais aussi il est devenu plus prolifique avec des fragrances plus délicates et de doux fruits pleins d'eau vive. C'est dû au fait que vous avez souffert de la sécheresse et de tempêtes de grêle, de tornades et même des ouragans. Vous n'avez pas abandonné vos jardins, parce que nous y étions ensemble, et vous m'avez fait confiance de tout votre cœur. Alors, je suis en train de vous amener dans une période fructueuse. Certains seront récompensés avec de nouveaux talents et grâces, d'autres recevront de l'aide pour désherber et planter les bonnes semences. D'autres prépareront le sol, car tout ce qu'ils avaient jusque-là dans leur jardin provenait d'eux et de leur chair. Donc nous devions nettoyer le sol et biner profondément. Vous avez pleuré lorsque ces changements sont venus, mais maintenant, avec la riche terre noire entre vos orteils et ce sol souple et profond, vous commencez à être excité à l'idée de ce que va donner ce jardin, avec les nouvelles fleurs, herbes et arbres. Certains font l'expérience d'oiseaux du ciel indésirables qui déferlent sur votre sol pour y voler les graines plantées. Vous devez être extrêmement vigilant pour protéger ces tendres semences germées jusqu'à ce qu'elles aient pu s'affermir et grimper en direction du soleil. Ces vilaines créatures viennent parce qu'elles savent que je plante avec vous dans le jardin. Or tout ce que je fais est une menace pour leur royaume des ténèbres. Beaucoup ont déjà appris à être sur leur garde à l'égard de ceux qui voudraient les dérober. Et ainsi, vous êtes vigilants jour et nuit. Vos jeunes pousses sont en train de faire des feuilles et de grandir vers le soleil pour s'épanouir. Mais l'odieux prince des ténèbres n'a pas encore fini. Il prépare des sauterelles et des scarabées pour détruire ces pousses et dévorer les feuilles plus larges, les laissant nues. Il fait cela au travers de vos fautes, vos attachements, vos péchés, vous rendant agités et distraits. Je vous le dis, mes bien-aimés,
Soyez toujours à l'affût de ces anges destructeurs. Ne permettez pas le péché dans vos vies personnelles. Rappelez-vous, ma parole est la clôture qui protège le jardin des chèvres et des intrus qui veulent se nourrir des tendres pousses tout en laissant derrière eux leur carte de visite. Soyez donc vigilants dans la parole et prononcez des paroles de vie et de protection sur vos haies. Ne laissez pas vos jardins sans surveillance, de peur qu'en l'espace de moins d'une heure, les petits renards et les corbeaux dévorent les fruits et arrachent les sarments de vignes tendres. Quelle est votre manière la plus fréquente de laisser votre jardin sans protection? La vanité, le narcissisme. Le souci de vous-même engendre des attachements au monde, des agendas, des motivations cachées, tandis que l'amour fraternel engendre la charité, la patience, la gentillesse et une volonté de servir sans rien en retour, excepté mon contentement à votre égard et le bien des autres. Cela est en effet le secret d'une joie et d'une paix durables. Quand il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de combat pour protéger et faire valoir. Seulement une rivière paisible s'écoulant dans ma grâce et vous portant à votre destination. Aussi longtemps que vous restez à cette place, vous êtes en sécurité. Mais si vous arrêtez la barque et en sortez, vous vous retrouvez à nouveau dans des territoires hostiles et votre futur est incertain. Accroche-toi à moi, ma fiancée, et accroche-toi au plan que je t'ai révélé. Ne permets pas à quoi que ce soit de t'attirer dans une autre direction. Pour terminer mon propos, ma fiancée, vous ne pouvez pas voir votre beauté comme je la vois. D'abord, parce que je vous vois tel que vous êtes achevé dans les cieux. Et quel agréable parfum vous dégagez! Donc, l'idée « quand vous voyez le bien, imitez-le » n'est bon que jusqu'à un certain point. Chercher à obtenir le don d'un autre ou à ressembler à l'identité d'un autre est autodestructeur et ne vous apportera jamais la satisfaction. Je vous demande donc de rester dans la rivière de la vie, la rivière de votre vie, où je vous porte par des courants de ma grâce pour que vous puissiez arriver sains et saufs à votre destination. Appréciez le parcours, il est plein de surprises et de merveilleuses victoires. Faites-moi confiance pour ça, reposez-vous en moi et vous arriverez sains et saufs à votre destination.